Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un petit temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le voyez derrière moi, on va parler justice, puisque aujourd'hui il y a un procès qui est attendu par pas mal de monde, et notamment du côté du CHM, où une journée de grève s'est mise en place uniquement pour aujourd'hui, et aussi une intersyndicale. Et on a le porte-parole de cette intersyndicale qui est avec nous, pour cette journée en tout cas, c'est Abdoul Ouassion. Abdoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le disait à l'instant, un procès important. Pourquoi aujourd'hui, lorsque un élément du CHM est jugé pour un certain nombre de faits, pourquoi c'est le CHM qui se met en grève? Bah, écoutez, d'abord, nous, l'intersyndicale, on soutient notre camarade Maolida Abdou. Oui. On se met en grève parce qu'on ressent une certaine injustice, et du coup c'est pas une grève parce qu'on ne fait pas confiance à la justice. Oui. Non, ce n'est pas cela. On fait une grève pour protester, pour dire qu'on n'est pas content, pour dire que l'intersyndicale et tous ceux qui sont des représentants du personnel, ce sont des gens qui se battent pour l'amélioration du cadre du travail, ouais. Le soin à Mayotte quand ça concerne le personnel du CHM forcément. Du coup, on se sent à chaque fois menacé, mis en difficulté, à chaque fois qu'on se bat pour que ça s'améliore au CHM. Donc du coup, c'est juste pour ça. C'est pas pour dire que la justice n'a pas le droit de travailler. C'est pour dire que non, on n'est pas d'accord, que à chaque fois qu'on a envie que ça avance, que ça fonctionne en bien, que ça s'améliore ici au CHM, qu'on se retrouve en difficulté, soit on se retrouve avec un rapport donc convoqué à la direction, soit on se retrouve en difficulté avec les cadres de service, et là maintenant, pour enfoncer le clou, on se retrouve au tribunal. Ouais, alors à qui le prochain? Abdoul, il y a des faits graves qui sont reprochés aujourd'hui, qui ne sont pas encore avérés, c'est la justice qui va trancher, on est bien d'accord. Mais il y a quand même des faits graves qui sont reprochés à Maolida. Oui. On lui reproche clairement d'avoir poussé un cadre du CHM, elle aurait chuté, et il y a 13 jours d'ITT tout de même. Il y a une vidéo qui montre la chute, mais qui ne montre pas Maolida qui la pousse. C'est là où ça devient compliqué, où les juges vont avoir du travail. Mais les faits qui sont reprochés à Maolida sont graves, ils risquent gros. Oui, nous en sommes bien conscients, ouais. Mais nous faisons confiance à la présomption d'innocence. Ouais. Jusqu'à présent, il y a juste une vidéo qui montrerait une chute d'une personne quelconque. Moi-même, je serai présent et je demanderai à un ami quelconque de me filmer en train de tomber, ou alors de me filmer par terre. Et après, je pourrais accuser quiconque de m'avoir bousculé ou même tapé. Donc voilà, nous, l'intersyndicale, faisons confiance à la justice, et nous disons, tant qu'il n'y a pas de faits avérés, justifiés, des preuves, en fait. Des preuves, voilà, nous faisons confiance à la justice, et nous savons très bien que Maolida a une façon de s'exprimer quand il s'agit, ouais, voilà. Ouais. On le connaît, on sait qu'il est dur. Non, il n'est pas dur. Ouais. Il est juste, ouais. Par rapport à ce qui se passe ici à Mayotte. Ouais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'exprime, mais vraiment. Alors Abdoul, il y a quand même des témoins qui vont passer devant la justice tout à l'heure, là dans quelques minutes, peut-être, enfin quelques heures, peut-être même quelques minutes, des témoins du côté du cadre qui est tombé, qui disent clairement avoir vu Maolida pousser cette dame, et il y a des témoins du côté de Maolida qui disent clairement jamais Maolida l'a poussée, elle est tombée toute seule, elle s'est pris les pieds dans le tapis, grosso modo. Ça va être quoi cette plaidoirie, ce jugement? Témoin contre témoin? Et justement, une vidéo qui montre rien? Justement, eh ben c'est là que la juge va avoir un certain travail, il va avoir, ouais, du pain sur la planche, ouais. Parce que si le même événement se produit au même moment et que il y a des gens qui ont vu pousser et d'autres non, là ce sera forcément entre les deux, il y en a un qui fait un faux témoignage. Ça c'est grave aussi, hein. Devant la justice. Il y en a un des deux qui va faire un faux témoignage ce matin. Ce matin, clairement, Samuel, on va assister à un faux témoignage. À moins qu'il y ait de reconnaissance des responsabilités d'une partie ou de l'autre. Dans tous les cas, le doute profite toujours à l'accusé. Moi, ce qui m'intéresse, Abdou, c'est à l'époque des faits, quand ça s'est produit, est-ce que les tensions étaient si fortes
pour que l'on puisse arriver à ce genre d'événement entre la direction et l'intersyndicale. C'est-à-dire que c'était tellement tendu que ça devait arriver fatalement? Oui, ça devait arriver parce que il y a eu tellement de tensions, c'était vraiment palpable. Hein. Moi, j'ai vécu une scène d'une directrice, pas la directrice, mais d'une directrice donc adjointe, qui a traité d'une fille qui était à côté, des noms que je ne pourrais pas le prononcer ici à la radio ou à la télé, ce serait indigne. Je suis père de 2 jeunes filles. Je pourrais pas, et en plus j'ai une mère et des sœurs, donc je pourrais pas prononcer. En plus c'est une femme qui a prononcé des mots sur une collègue. Il a prononcé en traitant d'une sale. C'était une insulte sévère. Voilà, c'est une insulte sévère. J'ai vu aussi une cadre venir devant et retrouver les enceintes, les haut-parleurs qui étaient là, où on mettait de la musique, où on avait le micro pour se parler, et qu'il a balancé. Et tout cela, on les a dénoncés, et on n'a rien vu. C'était tellement palpable, je peux m'y avancer, il y a eu une cadre au CHM qui s'est fait frapper par un médecin. La cadre est partie porter plainte, rien ne s'est fait. La cadre n'a pas été soutenue par ses collègues cadres. Comment se fait-il une cadre se fait soutenir et une autre ne se fait pas soutenir? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas aller au-delà et dire qu'il y a une question raciale, parce qu'on va encore me traiter de raciste. Bon, pour le moment, ça n'a pas encore été fait publiquement. Mais ici à Mayotte, dès qu'on commence à déplorer une situation, on vous traite de tous les noms. Il y a des écarts de traitement selon vous? Bah écoutez, en tout cas, il y a des messages qui arrivent dans ce sens-là, où on nous dit clairement ce procès n'aura de fait que de raviver ou de déclencher des difficultés sur le plan communautaire. C'est une réalité, Samuel. Ça a existé pendant la grève. Les gens sont venus sur ce plateau, que ce soit du côté de certains Mzungu ou du côté de certains Maoré. Les 2 camps ont évoqué des problèmes communautaires. Effectivement. C'est clair, il ne faut pas se mentir. Non, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Ce procès va raviver parce qu'à un moment donné, la grève s'est terminée le 10 novembre. Ouais. C'était un vendredi. Et à partir de ce jour-là jusqu'à maintenant, on se regarde quand même comme... en chef de faïence. Voilà. Ah oui. Donc, c'est resté, il y a des traces? Ça reste toujours. Il y a toujours des traces. On ne peut pas dire on va faire comme avant. Ça ne se fait jamais comme avant. Lorsqu'il y a eu blessure, on ne peut pas se faire comme avant. On ne peut pas s'insulter. On ne peut pas se faire des accusations aussi graves. On ne peut pas se malmener. Et puis après dire, oh non, vous inquiétez pas. Ça y est, on redevient copains, comme si il s'était rien passé. Et selon vous, Abdoul, ce qui va se passer ce matin au tribunal, c'est, j'allais dire, le point définitif d'arrêt de cette grève du CHM? C'est-à-dire que c'est la conclusion de cette grève, ce qui va se décider là? Non. Non? Non. Non, parce que... Alors, nous, on a eu une grève en novembre. Les points que nous revendiquons n'étaient pas... Oui, sur le fond. Alors, sur le fond, non. Non plus. Non plus. Parce que, de toute façon, nous faisons confiance à la justice. Nous faisons juste un mouvement de grève juste pour montrer aux gens la colère, montrer qu'il y a une discrimination, montrer qu'au CHM, il y a un gros problème et que être représentant du personnel n'est pas un handicap. Montrer que être un natif ou alors un autochtone ici à Mayotte n'est pas non plus un poids. C'est plutôt... parce que le problème, sans les autochtones, qu'est-ce que nos autres feraient? Ou alors qu'est-ce que nous ferions sans eux? Donc on est tous amenés à travailler ensemble, main dans la main, et pouvoir avancer. Mais de toute façon, il est obligé à ce que l'autochtone se batte pour que le soin à Mayotte, ou même Mayotte tout simplement, puisse aller au mieux. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Vous voyez tout ce qui se passe avec les barrages et tout ça. Ouais. Samuel, pour conclure.
On parle de tensions communautaires, mais il y en a partout dans toutes les entreprises, les établissements publics et ainsi de suite. Mais est-ce que ça n'est pas exacerbé au CHM, eu égard au burn-out? Vous êtes tous crevés, vous vous donnez à fond depuis des années, et qu'au bout d'un moment, ça finit par casser. Et c'est ce qui s'est passé en novembre dernier. Ouais, mais enfin, en fait, ça justifie pas non plus d'agresser quelqu'un. Pour moi, c'est une circonstance atténuante. Un Si pétage c'est de reconnu. plomb, un pétage de plomb. Si y a eu agression, ouais. si l'agression est reconnue, forcément. Ouais. Moi, j'ai pas vu faire. Ouais. J'étais pas aux urgences quand ça s'est passé, Ouais. mais les gens qui ont été là, il y a nombreux. Et là, sur ce côté-là, je remercie. Il y a quand même eu quelques mzungus, si on peut le dire, qui sont venus dire ce qui s'est passé, c'est vraiment déplorable. C'est pas normal que les gens essaient toujours de créer des conflits là où il y en a pas. Il s'est rien passé. Mais là, c'est simplement parce que c'est un leader syndical, donc il faut casser le mouvement. Mais je parlais pas forcément de cette altercation avec Maoulida et cette cadre. Je parlais des tensions en règle générale. Le burn-out, il vous frappe depuis des années, et qu'au final, ça finit par créer des problèmes. Hein. Oui, forcément. Alors, nous nous sommes battus depuis un certain temps pour que justement on puisse trouver une solution sur ce burn-out. Et la solution qu'ils ont trouvée à la direction, c'est de nous amener des gens qui viennent travailler pour un mois et qui partent. Vous savez bien, quand vous venez travailler pour un mois, vous n'êtes pas investi. Vous n'avez pas une certaine envie, implication sur ce qui se passe dans le service. Vous venez, vous faites ce que vous avez à faire et vous partez. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait ce que nous attendions. Nous attendons du monde qui peuvent arriver et qui vont rester, qui vont trouver un certain projet pour tous les services. Parce qu'il y a des projets. On ne peut pas travailler comme ça le jour au jour. C'est pas possible. Il faut du monde qui s'investisse. Réponse ce matin, probablement entre 8h et 8h30. On attend du monde au tribunal. Merci en tout cas, Abdoul Wassion, d'être venu sur ce plateau pour nous avoir expliqué l'intérêt l'intérêt de cette grève d'aujourd'hui et le soutien à Maoulida. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.